Maintenant, Monsieur Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le débat d'aujourd'hui nous donne une nouvelle fois l'occasion d'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de corriger les effets néfastes de la loi Egalim. Alors que ce texte devait apporter une réponse législative aux attentes exprimées lors des États généraux de l'agriculture et de l'alimentation, il a déçu la quasi-totalité des acteurs qui s'étaient exprimés. Une démarche ambitieuse de consultation qui suscite beaucoup d'espoir, puis de déception, faute de reprendre sans filtre les préconisations des principaux acteurs. Aujourd'hui, ça a été dit à maintes reprises, hormis la grande distribution, tout le monde s'accorde sur un constat d'échec de la loi Egalim. Vous avez même réussi, Monsieur le Ministre, à mettre d'accord tous les syndicats agricoles, de la FNSEA à la Confédération paysanne. C'est d'abord l'échec de votre théorie du ruissellement qui n'a eu aucun effet pour les agriculteurs. Un seul chiffre pour illustrer ce constat, le prix d'achat aux fournisseurs a diminué de 0,4% en 2019. On est loin du beau discours de Rungis lorsque le président de la République promettait une loi pour, je cite, « permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé ». Autre sujet d'inquiétude pour une facette de la loi qui s'appliquera au 1er janvier 2022, l'obligation de proposer dans la restauration collective au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Ainsi que le souligne un collectif d'une trentaine d'associations de consommateurs ou de préservation de l'environnement, ces objectifs intéressants paraissent aujourd'hui hors d'atteinte tant les collectivités sont laissées livrer à elles-mêmes. En effet, comment atteindre cet objectif alors que les surfaces en bio stagnent désespérément dans notre pays, faute d'y avoir mis les moyens, alors qu'elles doivent représenter 15% des surfaces en 2022, on n'en est qu'à 8,5%, et je ne parle même pas des aides au maintien que vous-même avez supprimées depuis Egalim. Sur tous ces sujets, nous avons des propositions à faire, donner une vraie place à l'Observatoire de la formation des prix et des marges dans la construction du prix, mieux soutenir l'agri-bio et les productions de qualité, faciliter l'accès à la restauration collective pour nos producteurs locaux. Pour sortir de l'impasse, il faut une nouvelle loi, c'est un fait. Même le rapport que vient de vous remettre Serge Papin le préconise, celle-ci ne fait donc plus grand doute. Aussi, ma question sera simple, Monsieur le Ministre. Prendrez-vous davantage en compte les propositions des acteurs du monde agricole et du Sénat, la Chambre qui représente les territoires, pour l'élaboration de cette Egalim